Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes avec tous ceux que vous aimez, tant qu'à faire. Je suis pas venue avant parce que j'avais eu des problèmes techniques, j'ai cassé ordinateur et téléphone en même temps, donc voilà, mais c'est pas grave. Ça m'a permis quand même de bien travailler sur moi quand même, hein. Voilà, je suis revenue à l'âge de pierre avec un petit Wiko et un ordinateur qui rame et en fait, ça remet un peu les choses en place de quand on a quelque chose, c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se rend compte que quand on l'a plus, voilà. Donc, en fait, cette vidéo-là, je voulais la faire par rapport à ma fille, euh, qui... J'ai encore perdu le mot. J'ai refait la vidéo parce que j'ai perdu le terme qu'elle a utilisé et je refais la vidéo et j'ai de nouveau plus le terme qu'elle a utilisé. Mince. Moi, je vais pas la refaire, je m'en fous, hein. Voilà. Donc c'est en écoutant ma fille qui avait demandé à ses frères quels étaient les souhaits qu'ils allaient faire. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Zut. Je vais devoir me la refaire. Sinon, je pourrais pas continuer. À moins que ça me revienne dans les 30 secondes qui suivent. Bon, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Oh, c'est comment? Ah, les bonnes intentions de cette année, oh, je sais plus comment ça se nomme. Enfin bref, je pense que vous connaîtrez le terme. Voilà. Donc c'est le terme qu'elle a utilisé en fait, où je me disais, mais c'est bizarre comme terme en fait, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait toute l'année. Les bonnes résolutions, voilà. Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année? Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'on utilise toujours le thème de bonne résolution. Aujourd'hui, je suis résolue, enfin, pour cette année. Donc c'est toujours le 1er janvier, je suis résolue à faire quelque chose de bien, ouais, pour cette année. Et en fait, ce terme, moi, il ne me correspond pas. Et d'ailleurs, j'ai fait un post, hein, pour souhaiter mes vœux, comme, oui, comme la plupart des gens le font. Et puis bon, c'est bien aussi de le faire, mais je déteste ça, en fait. J'ai pratiqué ça pendant très longtemps, il y a très longtemps aussi, avec, waouh, on envoyait. Alors à l'époque, c'était tout le monde envoyait des messages en même temps et du coup il y avait un bug. Et moi j'en envoyais parce que j'avais je sais pas combien de contacts et j'en envoyais à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et après on en recevait plein et on était contents. Enfin bref, depuis quelques années, en fait, je supporte plus ça. Mais alors, je supporte plus du tout. D'ailleurs, je crois que c'est l'année dernière. Ou l'année d'avant, non, mais je crois l'année dernière, où j'avais mis un post sur Facebook en disant ne me faites plus chier avec, avec vos bonnes années, parce que j'en ai rien à faire et je ne vous répondrai plus. Enfin voilà. Ça n'a pas changé, mon point de vue n'a pas changé là-dessus. Maintenant, je le fais à ma famille, voilà, et c'est tout. Et encore, c'est très limité parce que je crois que je leur dis, je vous souhaite le meilleur, voilà, ce dont vous avez besoin, voyez vous-même, et puis c'est tout. Mais ce qui n'a pas changé non plus, c'est que les gens nous souhaitent toujours la même chose. C'est-à-dire, les gens nous souhaitent, voilà, une belle année. Voilà, je te souhaite une belle année avec tout le bonheur, voilà, et surtout la santé. Bon, ça veut donc dire en fait, dans un sens qui est assez très bizarre, ça veut vouloir dire quoi? Que de base, t'es pas en bonne santé, donc on te souhaite d'être en bonne santé. Donc voilà, donc c'est vrai que enfin pour moi c'est, je supporte plus ça en fait. Je le fais pas. J'ai même pas souhaité une bonne année à ma moitié. Il me l'a pas souhaité non plus, remarque. Et c'est très bien comme ça. Voilà. De toute façon, je pense que c'est lui qui, en fait, un jour m'a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de toutes ces conneries d'humains, de souhaiter joyeux Noël, bon anniversaire et bonne année. Voilà. Ou bonne Saint-Valentin. Enfin voilà, on a toujours des périodes où on fait ça et c'est vrai que lui, il était un peu dans le sens que c'est ridicule.
que ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que depuis, j'ai compris que je ne lui souhaiterais pas. Donc je ne le fais plus. Voilà, parce qu'il m'a dit bien évidemment qu'il n'en avait rien à faire de tout ça. Donc voilà, et je le comprends, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, s'envoyer des messages que pour souhaiter une bonne année, ou souhaiter un joyeux Noël, ou souhaiter ci, ou souhaiter là, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde avec certains, c'est un peu... hmm, voilà, donc pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et pour en revenir à ma vidéo, c'est les bonnes résolutions que disait ma fille. Pour moi, ce ne sont pas en fait des bonnes résolutions. Moi, je suis plutôt dans le fait de dire quelles sont tes belles réalisations pour cette année, parce que les bonnes résolutions, ça veut dire qu'on est résolu à quelque chose. Voilà. Les bonnes réalisations, comme je préfère le dire, c'est voilà, j'ai des vœux, j'ai des rêves et je les réalise. Voilà. Et du coup, c'est pour moi un peu plus un terme qui est plus dans le sens de dire voilà, je réalise mes rêves. Voilà. En sachant qu'un rêve, voilà, faut qu'il soit réalisé, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas garder un rêve comme étant un rêve. Enfin, voilà. C'est ma façon de penser. Donc, dans les bonnes réalisations que j'ai, je me suis aperçue que j'avais encore quelques petites peurs au niveau de l'administration. Donc, je commence cette année, enfin j'ai commencé déjà à la fin d'année dernière. Fin d'année dernière, on dirait que c'est vieux, c'était il y a 4 jours, hein. Donc, il y a 4 jours, j'ai commencé en fait à avoir pas mal de prises de conscience que j'avais, bien évidemment, ce cheminement m'avait amené à changer énormément de choses en moi, avoir plein de prises de conscience dans ma façon de faire de tous les jours. Et aussi d'avoir ces prises de conscience qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, parce que j'avais encore des peurs qui étaient toujours liées à la même chose, c'est à l'administratif. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui en fait me bloquent dans l'administration à faire. Et du coup, en fait, je prends du temps, et à force de prendre du temps, je prends des belles amendes. Et du coup, je me dis, t'es con quand même, parce que voilà, si t'avais pas pris tout ton temps, t'aurais pas eu l'amende à payer. Donc, j'ai pu remarquer, enfin, c'est des choses que j'ai remarquées de moi, hein, donc qui en fait me posent des difficultés. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses où j'ai beaucoup changé, dans le sens des prises de conscience que les papiers, on les laisse traîner, et après on en a plein, et après on ne sait plus, et tout ça. Et donc tout ça, j'ai commencé déjà depuis 1 an à peu près, enfin dans l'année dernière, de commencer à me rendre compte que je laissais beaucoup de choses traîner, à ne pas faire tout de suite, alors que c'était beaucoup plus facile. Quand on reçoit le papier, on regarde et hop, 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 on le trie, on contacte tout de suite l'administration et on le fait. Mais pour moi, il y a certains blocages encore, vu que je suis quand même encore yin, pas mal. Enfin, beaucoup moins qu'avant maintenant. Mais voilà, donc ça fait partie des réalisations que j'ai, de me dire, allez hop, maintenant, cette année, je vais travailler sur ce point-là. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est en fait de regarder, hein, pour pouvoir évoluer dans ce cheminement, bien sûr, puisque c'est le but, hein, de l'évolution de ce cheminement, est là pour ça, d'enlever des peurs et d'y aller, hein, de se mettre en avant et d'aller, de trouver sa place, d'ancrer sa place, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire ma petite liste intérieure, en me disant, voilà, ça te dessert, ça te dessert, etc. Et donc de noter et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ce blocage-là. Pourquoi est-ce que je suis bloquée à, en fait, à contacter des fois des administrations tout de suite, parce que ça fait partie aussi des choses qui viennent de mes parents, hein. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, hein. Ou avec d'anciens compagnons, quoi, que les choses avaient pu être mal se passer dans l'administration par rapport à eux, etc., etc.
Donc en fait, mes réalisations de cette année, c'est tout simplement que j'ai décidé bien sûr de regarder tout, donc en début d'année, de tout noter, de regarder tout ce qui me dessert dans mes attitudes et dans mes peurs, de voir pourquoi j'ai encore certaines peurs à ce niveau-là. Tout est lié bien sûr à l'administration, au financier, au fait de se lancer, puisqu'en plus, moi j'ai quand même une boutique en ligne, alors côté administratif, on est servi hein, quand on est auto-entrepreneur. Voilà, il y en a beaucoup, pour ceux qui le sont, ils vont tous comprendre. Donc voilà, donc c'est mes réalisations, elles se font comme ça. C'est-à-dire que je vais regarder chaque chose qui me perturbe dans ma vie quotidienne, chaque chose avec lesquelles je me mets moi-même des propres freins, voilà, et puis comprendre le pourquoi on a ça, et puis changer les choses, parce que c'est à nous de changer les choses. Nos vœux, ils sont là, ils sont à nous, nos rêves, il faut les réaliser, sinon ça ne sert à rien d'en avoir spécialement, hein. Donc voilà, donc pour moi c'est ça, c'est plutôt des vœux de réalisation de choses que je veux faire pour pouvoir en fait me faciliter la vie à moi et m'amener justement cette abondance. Parce que tant qu'on est bloqué sur certaines choses, eh ben, l'abondance elle est bloquée derrière. Donc du coup il faut vraiment, j'aime pas il faut, mais bon, des fois on n'a pas trop le choix avec les termes. Donc c'est bien de prendre conscience de ces choses, de les noter. Donc c'est un peu ce que je vous conseillerais, hein, d'avoir un cahier, de noter tout ça et de prendre point par point pour pouvoir justement dépatouiller tout votre truc. Et puis après, au bout de quelques mois, eh bien, vous regardez si vous avez réussi à dépasser telle peur qui fait qu'il n'y a plus ce problème. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est juste une petite prise de contact et de conscience de ce matin par rapport à une phrase de ma fille qui fait que voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous et puis portez-vous bien. Voilà. Ciao, ciao, à tout bientôt.